Ok. Est-ce que tu peux te présenter? Ok, ben moi c'est Fabien Berenguel du coup. J'ai 34 ans, je suis préparateur physique entre autres de Benoît Saint-Denis. À côté de ça, je suis aussi préparateur physique dans un club de rugby où je suis adjoint au centre de formation, donc les catégories jeunes, sur Bayonne du coup. Et à côté de ça, je suis Benoît, une autre fille aussi en JJB qui tourne ici à Masterless avec Christophe Savoca, le coach de sol de Benoît aussi. Et donc voilà, du coup je suis Benoît depuis 3 ans, septembre 2020. Et alors, comment est-ce que ça s'organise le travail que tu fais avec Benoît? Combien de fois vous vous voyez par semaine et en fonction de quelle période de ces camps? Alors ça diffère des combats, du calendrier aussi. Là actuellement, pour le cas présent, on est sur 2 séances de préparation physique par semaine. En plus de tout ce qui est entraînement MMA des différentes disciplines. Donc moi je le vois 2 fois en perso, en prépa. Ça peut monter jusqu'à 3, on est monté jusqu'à 3 avant Bonfim notamment. Quand il s'était blessé, on était à 3 voire 4 des fois. Parce que là du coup on était vraiment une période off où le but c'était de vraiment élever les niveaux de force et profiter de son inactivité en sport de combat pour élever physiquement. C'est pour ça qu'il est arrivé particulièrement en forme à ce moment-là. Et du coup là on est plus sur, on profite des gains qu'on a eu dans cette période de début 2023, les 6 premiers mois de 2023. Et là, on continue à maintenir, mais je joue beaucoup plus sur l'état de forme, de la puissance, de la vitesse. On maintient des qualités en essayant d'aller directement sur les points forts et droit au but. En gros, là, je vais un peu plus, je prépare moins, je fais moins de foncier en gros, entre guillemets, si on veut parler simple. Là, je vais droit au but parce que là, il y a qu'un mois. Mais dans un mois, il sera à la Fight Week, donc il faut aller vite, gérer la fatigue. C'est ça le plus gros, là, le mot d'ordre sur ce camp. Déjà au précédent ça l'était, mais quand même un petit peu moins. Là c'est vraiment gérer la fatigue et essayer de minimiser le risque de blessure parce que bon, ça, surtout dans le sport de combat, on ne pourra pas l'éviter. Enfin, c'est difficilement évitable, mais on peut le minimiser. Et vraiment la fatigue, ouais. Essayer de regarder un peu comment ça se passe. Donc là mon but à moi, c'est ces 2 semaines-là où je vais pouvoir un petit peu appuyer, parce que c'est modéré au niveau comme ce matin, du MMA. Par contre, dès que Daniel va arriver dans le camp, mi-octobre, du coup le 15 là par contre ça va monter en intensité au niveau de sport de combat, donc moi je vais m'effacer un peu plus et j'aurai toujours 2 séances, mais par contre les séances seront beaucoup moins énergivores. Donc voilà, ça c'est pour globalement. 2 en période de combat, 3 quand on est un peu loin des combats pour construire la base. Donc là j'aimerais bien après ce combat là, si tout se passe bien, d'avoir une petite période un peu plus off. Ça serait même, là je pense que ça va être indispensable, je pense, qu'il y ait de la pause pour préparer et reconsolider les bases pour qu'ils reviennent encore plus fort. Voilà. Et c'est quel type d'athlète? Je sais que c'est une question hyper large, mais Benoît, parce qu'on parle il y a des gars explosifs, des gars forts, c'est quel type d'athlète? Alors Benoît, ouais, ça c'est une question large. Pour le définir, je dirais qu'il a une très très grosse base de tout ce qui est endurance, répétition d'efforts. Ça c'est plus son passé qui a voulu ça. Notamment l'entraînement qu'il avait quand il était militaire à l'armée, ça il a beaucoup poussé sur ça. Il a beaucoup fait de crossfit aussi, donc il avait une base de force que t'es bonne mais pas forcément hors norme. Par contre il avait une grosse base d'endurance, très gros cardio. Moi je le connaissais d'avant, du coup on travaillait ensemble avant, donc je le connaissais d'avant la préparation physique. Et du coup je savais qu'il était déjà très très endurant, très très bon au niveau cardiovasculaire. Là par contre il a gardé cette base parce on le voit dans les combats, il est capable d'étouffer rapidement ses adversaires, il répète beaucoup les efforts. Par contre maintenant il est devenu beaucoup plus explosif. Là par contre je le définirais, là vraiment si je devais dire un truc que je trouve qu'il est en relation à son poids de corps, il est très très fort. Il est fort et explosif. Là par contre je le qualifierais actuellement plus de ça. Il a gardé une base d'avant qui lui permet toujours d'être endurant et de répéter ses efforts. Mais là par contre, depuis que je travaille avec lui, ouais, j'ai remarqué quand même une très grosse progression à ce niveau-là. Après on travaille beaucoup sur ça du coup. Je lui fais quasiment pas faire à mon niveau, je le travaille très peu. Le cardio, je fais très peu de séances. Là j'en ai fait un petit peu puisque en période off, mais sinon généralement non, il travaille tout avec Daniel, parce que c'est des séances intenses. Comme ça on fait pas de doublons en fait, et on gère sa fatigue comme ça, mais parce qu'il n'en a pas réellement besoin. Juste les stimulations qu'il a avec les sports de combat suffisent à le maintenir et à ce qu'il soit bien. Par contre moi j'appuie beaucoup sur force, explosivité, vitesse, tout ce panel là en fait. Mais là maintenant je le qualifierais quelqu'un en relation sur son poids de corps de très puissant. Le mot c'est puissant, ouais, je pense.
Et c'est vrai que c'est fou parce que c'est ce que disent un peu ces sparring partners, c'est que ce qui est un peu déroutant avec Benoît, c'est que quand il se part, que ce soit au sol ou debout, il y a une impression il est vissé, les coups sont lourds et il ne recule pas, comme si ils affrontaient un espèce de tronc. Et ça, du coup, c'est vraiment avec aussi ce que vous avez travaillé dans le sens, maintenant, physiquement, il a aussi cette intensité qui fait que puissance, il est optimal, entre guillemets, pour faire le plus mal possible, être le plus efficace possible. Ouais, je pense que il y a ce fait d'avoir augmenté ses niveaux de force qui lui permettent du coup d'avoir relativement son poids de corps, parce que ça, il faut toujours le voir dans les sports de combat. Nous, au rugby, c'est différent. On regarde aussi la force relative, parce que c'est important, mais on regarde la force absolue aussi, qu'est-ce qu'il est capable de sortir avec son poids de corps. Là, dans les sports de combat, le relatif est important. Le poids de corps, il faut regarder par rapport à ça. Et par rapport à son poids de corps, il est puissant. Réellement, il peut mettre des coups forts et vite. En fait, c'est ça aussi. C'est qu'il peut les mettre forts, mais ça peut partir très vite. Et donc là, ça va faire encore plus mal, puisque force-vitesse. Là, par contre, ça va faire mal. Et après, il y a un autre point qui est primordial, je pense, c'est un entraînement qui est moins sexy, on va dire, mais c'est tout ce qui est gainage au sens large du terme. Je ne parle pas de faire une planche 5 minutes, je parle d'autres types de gainage en rotation, du gainage beaucoup plus dynamique. Sur ça, il est très fort, on le travaille beaucoup. On peut voir des squats en Gercher, on en fait actuellement. D'autres au niveau du bas lombaire aussi. Des exercices en rotation avec des élastiques, avec aussi des 10 balls, c'est pas mal. Des choses qui vont permettre en fait un transfert optimal des forces via ce noyau qui est très très solide. Et ces appuis qui sont solides aussi, ça vient aussi de cette stabilité entre guillemets et cette force des positions qu'il a. S'il a une force de position qui est, on le voit au sol, on le voit debout, il est capable de maintenir des positions longtemps avec beaucoup de force. Et ça c'est primordial en fait. Ça va lui permettre de s'économiser et donc de pouvoir donner plus de force plus longtemps. Et donc ça je pense que c'est un travail central. Là actuellement, de toute façon, les séances de prépa elles durent 40-45 minutes. Mardi, il a la demain, mardi, je l'ai eu mardi, ça a duré 40-45 minutes. L'échauffement compris avec des routines de idoportal, notamment de mouvement, comme un peu qu'il a fait ce matin. Après, il y a la partie un peu primeur, en gros, réveil du système nerveux avec des sauts, de la pliométrie. Après, il y a une partie, réellement, là actuellement, on est puissance-force, autour de la zone puissance. Donc là, c'était l'haltérophilie, demain, ça sera des squats Gercher avec des élastiques, bon bref, pour avoir des efforts en puissance répétés, qu'on répète toutes les X secondes, 15-25, pour qu'il apprenne à répéter des efforts puissants, qu'il n'en fasse pas un très fort, mais qu'il en fasse 1, 2, 3, 4, 5 dans le temps, et le plus restreint possible, beaucoup de densité de puissance. Et à la fin, on finit par, là actuellement, il n'y a plus de renfort, je fais plus de renfort haut du corps, je fais plus tout ça, là je gère la fatigue. Donc comme je disais tout à l'heure, là c'est gainage, gros bloc de gainage dans tous les axes et gros bloc de cervical aussi, cervical, tous les entraînements. Je pense que ça c'est, on le dit pas assez, mais cervical, toutes les séances, de tous les blocs, tout le temps, il y a des cervicales. Dans tous les modes de contraction, isométrie en mouvement, latéral, en flexion, tout, il faut tout. Et ça par contre je pense que ça contribue à ce retour-là, cette force de position qu'il a et ce fait s'il est difficilement, il a du mal à se tordre entre guillemets, pour voir l'image, il est vraiment très dur et ça c'est important. C'est important. Et ça, ce travail des cervicales et sur toute cette partie-là, c'est quelque chose qui, pour vous en fait, vous regardez un peu quel type d'effort il fait, que ce soit donc pour les clinches de Muay Thai, le sol, etc. Ou même, enfin, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit c'est vraiment ça qui va être un des points cruciaux? Alors, déjà le sport, au début moi je ne viens pas du MMA, je faisais quelques sports de combat au régiment, mais c'était spartiate, c'est de la bagarre on va dire, c'est pas tellement, c'est pas de l'art martial comme on peut l'entendre ici, donc je me suis renseigné, j'ai regardé, j'ai parlé beaucoup avec Benoît parce qu'on se connaît très bien du coup, et les échanges, il a vous le connaissez de toute façon, il a un aspect, une vision très très intelligente. Et il rationalise beaucoup son sport. Donc en fait, il a un avis vachement reculé, il sait ce qu'il veut, ce qui est bon pour lui. Donc on en a beaucoup discuté, on en discute beaucoup. Il fait des exercices où il ne sentait pas, en fait on l'enlève. Donc c'est au contraire où il sentait les bienfaits, il envoyait les bienfaits. Donc là, on le maintient, on le fait évoluer, on change un petit peu pour toujours que le corps s'adapte. Mais je pense que ça passe par une discussion avec lui, c'est primordial.
Donc ça passe très bien avec lui. Et après, ouais, j'ai regardé les cervicales, c'est des études, bon, il y a pléthore d'études maintenant qui montrent la force des cervicales au niveau de ce qu'ils appellent les concussions, donc tout ce qui est commotion, ça maintient la boîte crânienne. Une commotion, ben, c'est le cerveau qui, en résumé, qui vient bouger dans la boîte crânienne et qui vient faire des chocs et taper cette boîte crânienne, entre guillemets. Bon, ça c'est simplifié. Le fait d'avoir des cervicales bien, qui stabilisent tout ça, qui ont des grosses montées en force, ben, il faut qu'elles soient endurantes pour toutes les parties justement de clinch, au sol, où il va y avoir besoin aussi peut-être de bloquer avec la tête. Donc là, les cervicales vont être sollicitées en isométrie sur des périodes un peu plus longues et des moments où on prend un gros coup. Donc là, c'est des montées en force. Il faut que les cervicales soient capables aussi d'avoir des contractions très fortes pour justement maintenir la tête, parce que d'un coup qu'on arrive à percevoir, et ça, c'est les cervicales, elles vont se tétaniser. Donc il y a le parage, les cervicales vont se tétaniser, elles vont permettre d'absorber le coup. Comme on dit, un coup qu'on ne voit pas, c'est un coup qui va faire mal, parce que les cervicales, le cerveau n'a pas eu le temps d'amener les contractions, et donc forcément ça va faire beaucoup plus mal. Donc ça, c'est important d'avoir des cervicales résilientes et endurantes, et aussi qui sont capables d'être fortes. C'est pas tout d'être endurant, il faut pouvoir qu'elles montent très rapidement dans des hauts niveaux de force pour pouvoir pallier un crochet ou un coup qui est passé, qu'on a vu mais qui est passé. Donc du coup ça, il faut pour l'encaisser. Ça contribue à ce qu'il ait un menton fort. Il n'y a pas que ça, mais ça y contribue fortement. On avait vu contre Dos Santos, il a pris je crois 80 frappes significatives dans le combat. Moi je l'ai vu, bon déjà quand je l'ai eu le combat, je l'ai vu qu'une fois, je ne l'ai pas revu parce que bon après c'est un ami, c'est devenu un ami, je le connaissais d'avant. Ça fait quand même mal de voir ça, ça fait quand même très mal. Mais il est sorti de là, je me dis bon il va être pas de commotion, un nez cassé. Je pensais qu'il allait avoir le plancher orbital, mais bon en fait il y a des trucs, même pas de commotion parce qu'il a fait les scanners, rien. Je me dis bon c'est quand même, il a encaissé quand même parce qu'il faut les prendre les coups. Et je pense que moi si j'étais à sa place, je ne serais pas sorti pareil. Mais bon, c'est un entraînement. Après, il y a aussi Benoît, c'est quelqu'un de particulier. Je pense aussi, ça tout le monde le voit, il s'est forgé mentalement. Mais pour revenir au cervical, je pense que c'est important. Comme le gainage, ça c'est les parties au sol, les parties, tout ce qui est sol, les contractions isométriques, le gainage, ouais, ça j'ai regardé un petit peu quand je vois ces séances, les vidéos, les combats, forcément on voit des positions à tenir. Il y a des positions qu'on peut tenir plus ou moins longtemps, certaines assez longtemps, donc il faut pouvoir donner les capacités au corps à tenir ces positions-là en s'économisant, puisque ça peut être au sol, ça peut se relever, comme ça peut être debout, il peut y avoir une guerre debout, dans la foulée, takedown, il faut passer au sol, il faut pouvoir enchaîner ça, et ça Benoît il sait particulièrement bien le faire. En fait, arriver à passer du sol, debout, du sol, et inversement, et ça c'est ça qui est important, donc il faut pouvoir aller voir plusieurs plans. Dernière question, quand vous dites du coup qu'il s'est forgé mentalement, qu'est-ce que vous entendez par là et ça fait référence à quoi exactement? Je pense que c'est là, je suis convaincu de ça. Il y a des gens qui vont être plus résilients face à la douleur, qui vont avoir plus de hargne, qui auront une capacité à aller se chercher beaucoup plus grande que les autres. Ça, je pense que inéluctablement, les faits de l'enfance, les faits dans la vie et le caractère vont contribuer à ce qu'une personne soit beaucoup plus dure, agressive. Ça, je pense que ça, il y a des gens qui auront toujours de l'avance. C'est comme physiquement, je pense que c'est immuable. Par contre, je pense qu'aussi, ça peut se travailler. Ça peut se travailler, on peut devenir un peu plus agressif, un peu plus résilient. Mais bien sûr, il y a toujours une base qui est innée. Mais lui, je pense qu'il a travaillé, je pense par sa culture, sa discipline. Ses croyances aussi, et surtout le cursus qu'il a eu. On a eu le même, il a été 5 ans à l'armée, je l'ai rejoint aussi, donc je sais par quoi il est passé, je sais quelle formation il a fait, donc je connais un petit peu toutes ces choses-là, les déplacements, les missions à l'extérieur, toutes ces choses-là, ça l'a aguerri. Forcément, à 18 ans, moi je l'ai connu plus tard. Lui à 18 ans, il est sorti, 18-19 ans, il est sorti du lycée ou de ses études, parti direct à l'armée, 2 ou 3 ans plus tard il était en Afrique ou ailleurs. Bon, ça forge, donc je pense que ça l'a beaucoup forgé. Et c'est ce qu'il veut, il est parti du régiment, il faut savoir que pas de reconversion, 5 ans, il était à Paris, il touchait le chômage, il n'avait plus rien, il combattait pour 400 €, enfin, en Pologne. Après, il y a un temps, à Sifit, il préparait ses combats, il dormait là-haut, il faisait 40 degrés, il dormait là-haut, il n'avait pas d'appartement. Il préparait ses camps, il dormait ici, préparait ses camps ici, en fait, il vivait ici, tout tournait ici. Moi, j'intervenais de manière bénévole au début, puisqu'il n'avait pas de moyens, c'était prévu de prime abord, on avait convenu comme ça. Moi, ça me donnait une expérience des sports de combat. En plus, c'était un ami, donc moi, ça me permettait de grandir, de l'aider à grandir.
Et on montait ensemble et puis du coup, on s'est construit au fur et à mesure ensemble. Et ça c'est génial. Mais après du coup, il a été chercher ces choses-là. Rien n'est arrivé comme ça, il n'a pas été directement... Donc ça l'a construit de dormir à 40 degrés avec les ventilateurs la nuit ici, combattre dans la foulée, être tout le temps ici. Pour gagner, pour qu'il était au Brave, c'était pas la folie, forcément, mais il avait toujours cet objectif. L'objectif était toujours là. Et ça fait que maintenant, en fait, quand il y a un combat, là, je l'ai eu au téléphone pour préparer ce combat-là. Donc au début, j'étais pas chaud. Au début, physiquement, c'est pas trop physiquement que ça me faisait peur parce qu'on va jouer sur la fraîcheur. Il sera, je pense, plus en forme que contre Moïse, je pense, c'est même sûr. Parce qu'il a pris du repos qu'il n'a pas eu avant Moïse. Il est parti en vacances, il a une semaine off et on va rejouer. On va faire ce qui fonctionne, ça fait 7 combats que je le prépare, donc il n'y a pas de secret en fait, on va faire ce qui fonctionne avec lui, on va discuter pour gérer sa fatigue, il n'y aura pas de souci. Le seul point qu'il va falloir être méticuleux, c'est le cutting forcément. C'est le cutting qu'il va falloir gérer, mettre peut-être en place quelques stratégies que d'habitude on ne fait pas. Mais ça, on en parlera en temps voulu, mais il sera en forme. Mais c'est juste que quand je l'ai eu au téléphone, c'était pas bien, il m'a pas posé la question est-ce que je peux, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêcherait d'être en forme quoi. La question c'était pas est-ce que je peux, est-ce que tu penses que c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêcherait d'être en forme. Dans sa tête il fallait le faire. 11 novembre, la carte, carte elle est monstrueuse, New York, c'était tout vu quoi. Il prend quelqu'un mieux classé que lui. Donc il faut y aller quoi. Donc ça il a ses objectifs et puis tant pis on fait 3 combats en 6 mois, on va s'adapter puis ça va le faire quoi. Mais ouais ça je pense que son passé principalement, je pense que c'est ça qui l'a rendu beaucoup plus résilient. Je dis pas que les autres ne le sont pas. Peut-être qu'en face de lui il y aura quelqu'un même très sûrement qui l'est aussi très. Comme tous les Brésiliens qu'il a rencontrés avant, ils ont des histoires de vie qui sont aussi assez particulières. Mais lui il a ça aussi et il a à sa façon à lui. Il est résilient et très fort dans la tête. Je pense que pour l'éteindre dans la tête, pour rentrer dans sa tête, il va falloir être fort je pense. Je vois pas qui va pouvoir le... C'est pas comme ça qu'ils gagneront toujours, ça c'est sûr. Ouais, en tout cas, ce ne sera pas avec des trucs physiques de douleur qui entreront dans sa tête. Oui, c'est qu'ils auront le dessus et il y aura une soumission qui passera ou un coup qui passera au menton et puis voilà quoi. Mais je pense que si jamais ils ne le mettent pas KO, il n'arrêtera pas en fait. Il n'arrêtera pas. C'est sûr même. Super. Merci beaucoup. Merci à vous, merci bien.